Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, tuto pour changer, où je vais vous montrer comment je réalise mes carnets, où je fais mes pages de Art Journal. Donc là j'en ai deux que j'avais fait précédemment, de deux formats différents comme vous pouvez voir, parce que moi j'adore changer les formats. Donc ça c'était le premier que j'avais fait. J'ai mis une petite fermeture avec un scratch. Et alors, je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai mis différents papiers du bloc de chez Action, du blanc, du noir et du craft. Je les ai tout simplement pliés en deux. Je pense que ouais, je les ai pliés en deux. Attendez, je vais voir combien ça mesure. Ouais, j'ai plié sur la longueur, j'ai plié en deux. Alors attendez, je vais vous montrer. J'ai pris une feuille comme ça, donc le papier fin. Là, il m'en reste plus parce que je les ai toutes utilisées. Et je les ai pliés en deux et après, j'ai coupé un peu de la longueur. Donc ici, ça fait 18,5 à peu près, ouais. 18,5. Et ici, bah, c'est les 21 cm pliés en deux. Et donc, j'ai fait plusieurs petits feuillets comme ça. Et je les ai tout simplement parce que j'avais vraiment la flemme de me casser la tête. J'ai juste mis tout simplement de la colle blanche ici. Comme ceci. J'ai mis de la colle blanche et après j'ai tenu avec des pincettes. J'ai mis, je pense, 2-3 couches pour que ça tienne bien. J'étais pas sûre que ça allait tenir, mais là pour l'instant, on va dire, j'ai rempli quand même pas mal. L'intégralité de mes feuilles blanches sont remplies. Les noirs, il m'en reste un peu. Et les crafts, il m'en reste un peu. Et vous voyez que ça tient quand même. Là, je vois pas que ça... Enfin, ça commence un petit peu... Non, là, c'est juste moi qui ai mal collé en vrai. Et vous voyez, ici, au niveau de la tranche, je vois pas que ça commence à se décoller. Donc, ça tient. Mais je sais pas combien de pages on peut faire avec la technique de juste mettre de la colle sur le côté. Parce qu'à force de faire des pages, on rajoute de l'épaisseur. Et là, je sais pas jusqu'à quel point ça peut tenir. Donc, pour quelques feuilles, ça peut passer. Ici, moi, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai fait plus de blanches. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ouais. J'en ai même pas fait 30, j'en ai fait 26 et ça tient très bien. Je pense que celui-là, il va tenir. Après, est-ce qu'on peut faire 50 feuilles? Ça, je sais pas. Ensuite, un autre modèle que j'ai fait, une autre technique de carnet, c'était celui-là. Donc déjà, vous pouvez voir la différence de taille. Celui-là, il était beaucoup moins large en fait. Presque aussi long, mais beaucoup moins large. Et je le sens, moi, quand je fais mes créas, que c'est beaucoup moins large. Ça, il y a beaucoup moins de choses à mettre pour remplir que celui-là, par exemple. Ou là, quand on fait... attendez, je vais vous montrer. Quand on fait une page double, ça fait quand même une grande surface. C'est très bien aussi. Hein. Moi, je m'en referai un quand j'aurai fini toutes les pages. Et donc, celui-là, j'ai fait une autre version qui était aussi rapide. Elle était simple. Et il n'y a pas de nécessité d'attendre que ça sèche et de mettre de la colle. Donc ce que j'ai fait, c'est que là pareil, j'ai pris des feuilles que j'ai pliées en deux. Donc là, je veux compter. Je pense que j'en ai fait à peu près 30, hein, comme l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah non, 13, 14, 15, 16, 17, même pas 20 celui-là. Et donc j'ai plié des feuilles en deux aux dimensions que je souhaitais. Hein. Je voulais plus petit que ça, c'était fait exprès. En fait, je pense que c'était des chutes de papier blanches qui traînaient et j'ai essayé d'en faire un carnet. Donc j'ai fait ce format. Et donc j'ai plié en deux et après je les ai, je sais pas si on peut dire ça, encastrées les unes à l'intérieur des autres. Et bon, après je vous montrerai après de toute façon parce que je vais en refaire un avec vous. Et après au niveau de la tranche du milieu, alors là si j'essaye de vous retrouver le milieu, moi je pense que le milieu c'est ça. Là on est au milieu là. On est au milieu donc je les ai toutes encastrées les unes par-dessus les autres.
D'où le fait que ça sort un peu ici. Vous voyez, il y a le blanc qui sort un peu ici. Et après, tout simplement, ce que j'ai fait, je ne sais pas si vous allez voir derrière. Donc, j'ai aussi inclus la couverture dans le feuillet. J'ai fait des trous. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 5. Franchement, j'ai même pas mesuré. J'ai fait à peu près au hasard. Et après, j'ai tout simplement pris une aiguille et un fil. Et j'ai cousu quoi, ensemble. Avec la couverture. Donc, l'avantage, c'est que on va tout lier ensemble en une seule fois. Et on n'a pas besoin après de se casser la tête à coller le livret sur le carnet. On le coud directement avec les feuilles. Voilà. Par contre, je pense que ça aurait été judicieux de mettre un élastique, puisque vous voyez, là, il commence à s'ouvrir. Voilà. Mais ça, rien ne m'empêche de le rajouter là, ici. Mais pour l'instant, j'ai pas le matériel, mais quand j'en aurai, je mettrai un élastique ici pour que ça tienne. Ici, j'ai pas ce problème. Je sais pas si vous remarquez, j'ai plus de feuilles. Et pourtant, il tient. Vous voyez? Alors celui-là, il s'ouvre. C'est parce que là, j'ai encastré les feuilles en fait. En fait, il y a des avantages et des inconvénients à tout type de livret. Là, je trouve j'en ai mis moins. Et il est déjà en train de s'ouvrir. Celui-là, j'en ai mis plus. J'ai quand même fait une grande partie des pages aussi dedans. Et vous voyez que ça reste à plat. Alors que je pense pas m'être privée au niveau du collage. Hein. J'ai fait à peu près la même chose que dans tous mes carnets. J'ai pas mis moins d'épaisseur que d'habitude. Donc bon, celui-là, on va dire, il reste plus droit. Comme ça vous permet de voir les différences. Et donc, j'en ai aussi préparé un que j'ai pas totalement terminé. Excusez-moi, je vous ai fait bouger. C'est celui-là. Et donc, du coup, j'ai préparé les livrets. Et cette fois-ci, je me suis dit, pour éviter que ça ressorte un peu trop, et que en plus je voulais faire un carnet avec plus de pages, 5, je compte, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, je pense que j'en ai fait 30. J'ai fait un chiffre rond. Donc là, j'en ai fait 30. Et je voulais pas que ça ressorte trop comme ça. Donc du coup, j'ai pas encastré toutes les feuilles ensemble. J'ai fait 2 livrets. Vous voyez, j'en ai mis 10 et 10. Je sais pas si vous allez voir. Ça, c'est les 2 livrets, le premier livret et les 2 livrets. Et je les ai cousus individuellement, comme vous pouvez voir ici. Celui-là et celui-là. Et après, je les ai aussi attachés, je les ai cousus ensemble. Tout simplement, je rentre l'aiguille à l'intérieur d'un livret et je la remets dans l'autre. Puis ensuite, je fais la même chose de ce côté. J'ai fait ça plusieurs fois. Et malgré tout, il y avait quand même un petit espace, on va dire, entre les 2 livrets. C'est là. Il y avait quand même un petit espace. Et donc, du coup, comme je voulais pas que ça s'écarte de trop, j'ai mis de la colle, plusieurs couches de colle. Et en attendant que ça sèche, j'ai bien serré les deux ensemble pour qu'il y ait le minimum d'espace entre les 2 livrets. Donc ça, ce sera mon prochain carnet que je vais faire. Il manque plus que la couverture à faire. Donc là, je vais tout simplement prendre un bout de papier et coller comme ça sur... Oh, je réfléchis. Ou sinon, je fais comme ici. Parce que ça, du coup, c'est le meilleur. Je colle la partie arrière et le devant, je la rabats. Comme ça, ça me laisse vous voyez, un petit espace. On ne sait jamais si ça grossit trop. Vous voyez, il ne faut pas que ce soit trop rigide. Il faut prévoir un petit espace pour quand ça va un peu gonfler avec les collages, etc. Pour pas que ça fasse cet effet, vous voyez, qui n'est pas gênant en fait. Je mets un élastique et c'est réglé. Mais c'est bien aussi d'avoir un truc où on ouvre comme ça. Et ça reste droit, quoi. Je trouve que c'est agréable de créer quand c'est bien à plat. Voilà. Donc là, maintenant, je vais en faire un tout nouveau avec vous. Donc pour ça, je vais prendre du papier d'imprimante. Moi, je prends du 100 grammes parce que c'est ce que j'ai chez moi. Autant les utiliser pour faire quelque chose avec.
Ensuite, donc moi ce que je fais, c'est que je prends la feuille et je réfléchis d'abord à quel type de format j'ai envie d'avoir pour essayer d'avoir zéro chute. De toute façon, je me débrouille toujours pour avoir zéro chute. Ça, par exemple, ce carnet que je vous ai montré tout à l'heure, c'était tout simplement les chutes de celui-là. Celui-là, je l'ai plié, par exemple, j'ai plié la feuille en deux. Non, ou plutôt celui-là, pardon, excusez-moi. Celui-là, c'est les chutes de celui-là. J'avais plié la feuille en deux, comme ça. Après, bah, du coup, j'ai coupé comme ça pour que ça fasse cette longueur. Et le reste, ce qui restait, bah, j'en ai fait ce petit carnet. Puisque de toute façon, moi, j'aime faire différents formats. Je vais vous montrer d'ailleurs un autre format que je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Que j'utilise aussi. Celui-là, format carré. Alors celui-là, je ne me souviens plus. Hein. Ça devait être une chute aussi. Hein. Parce que j'ai utilisé tous mes papiers blancs, toutes les chutes de papier blanc. J'ai rien jeté, on va dire. Donc celui-là, voilà, carré. Je l'ai fait pareil que celui-là. C'est-à-dire que j'ai fait les trois couleurs. Et là, j'ai cousu par contre. Mais apparemment, j'étais pas très au point parce que vous voyez, c'est pas très bien lié. Là, on voit qu'il y a un petit espace. Mais là, maintenant, je me débrouille mieux. Hein. J'arrive mieux à le faire. En plus, là, je m'étais plus cassé la tête pour qu'au final, ça soit moins serré, quoi. Moi, j'aime bien quand même quand c'est un peu serré. Mais ça tient quand même, hein. C'est très très bien. Franchement, même quand on n'est pas au maximum, quand on fait ses carnets, au niveau technique, du moment que ça tient, c'est ce qui compte. Hein. Donc là, on reprend le tuto là où je me suis arrêtée. Donc je prends une feuille A4. Je vous ai dit que je voulais faire un carnet à peu près de ce type-là. Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais plier ma feuille A4 en deux dans ce sens-là. Je vais vous montrer les différentes étapes, mais je ne veux pas tout faire avec vous. Hein. Sinon, ça sera un peu long quand même. Donc là, je plie bien, bon, voilà, comme ça. Et après, quand j'ai ma feuille pliée en deux, je regarde où est-ce que je veux m'arrêter. Là, j'avais fait dans l'ancien ici, j'avais fait 18 de longueur. J'aime bien ce format parce que ça permet vraiment d'avoir quelque chose qui est large quand on fait une double page, mais c'est pas non plus trop large pour ne pas savoir comment remplir. 10,5 sur... Parce que je regarde par rapport aussi à ce qui reste. Est-ce que ce qui reste, ça me paraît bien pour faire un autre carnet? Ah oui, donc du coup, effectivement, celui-là, ces deux-là, d'où le fait qu'ils aient la même couverture, ont été faits à partir de la même feuille de papier A4. Vous voyez, parce que là, si je fais à 18,5, ici, il me reste à peu près un carré. Est-ce que j'ai envie d'avoir un deuxième carré, là? Parce que là, dans celui-là, j'ai plus de feuilles blanches. Donc, je pense que là, je vais me faire un carnet que avec des feuilles blanches parce que c'est ce que j'utilise le plus. 18,5, 20. Ouais, après, ça sera trop grand au-delà de 18,5. Déjà, celui-là, je trouve qu'il est assez grand. Hein. Sinon, ça sera un peu trop long. 18, 19. Parce que là, ça fait 10. C'est pas un carré en fait. Si je veux qu'il fasse 10,5 sur 10,5, ici, ça veut dire que là, j'aurai 19. Ouais, ou alors ce que je vais faire, c'est que je fais un carré parfait, 10,5 sur 10,5. Et le reste, bah, ça sera mon grand carnet. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement... Mais je ne vais même pas mesurer. Je prends mon massicot. Et je coupe à 10,5. Comme ça me fait un carnet carré de 10,5 sur 10,5. Et le reste, un carnet rectangle. Donc là, je me fais... Je reproduis cette étape autant de fois que je veux de feuilles. Je pense que je vais partir sur 30. 30, ouais. Je vais partir sur 30 feuilles. Et après, je vous reprends. Je vous reprends pour vous dire qu'au final, j'ai fait... alors, en plus de celle que je vous ai montrée au tout début. Donc au total, j'ai pris 15 feuilles à 4.
Voilà. Et du coup, ça me fait, plié en deux, ça me fait 30 feuilles. Voilà, donc il vous faut 15 feuilles à 4 si vous voulez faire un carnet de 30 feuilles. Donc je vais découper tout ça et ensuite on continue. Donc là, je vous reprends pour la dernière découpe. Vous vous rappelez les mesures. Donc là, je coupe sur la feuille à 4, pliée en deux. Je coupe à 10,5 pour pouvoir faire plus tard mon petit carnet de 10,5 sur 10,5. Et le reste, ce sera pour le carnet que je vais faire avec vous, rectangulaire. Donc là, juste devant, j'ai mis tous mes petits feuillets, on les a fait comme ça, de 10,5. Ah, j'ai l'impression d'avoir fait une erreur ici. Je vais m'en rendre compte de l'autre côté aussi, c'est pas grave. Donc du coup là, j'ai mes petits feuillets là pour faire mon petit carnet carré que je ferai à part. Et ensemble, on va faire le carnet rectangulaire. Donc là, je pense qu'il y aura une feuille qui sera plus petite que les autres, tant pis, hein, franchement. J'hésite à la garder ou pas. Est-ce que je la garde? Si je la mets tout à la fin, c'est pas grave, je la mets tout à la fin. Voilà. Voilà. Donc une fois que j'ai mis toutes mes feuilles pliées en deux, je vais les mettre l'une à l'intérieur de l'autre. Mais je ne vais pas toutes les mettre l'une à l'intérieur de l'autre. Je vais en mettre... Ah bah là, du coup, j'ai découpé 15 feuilles. Ouais. Donc je vais en mettre 7. Ça y est, ça sera pas un chiffre rond, c'est pas grave. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon bah tant pis, je vais enlever celle que j'ai ratée. Bah, voilà, comme ça me fait 7 d'un côté et 7 de l'autre. Ça fera 28 feuilles, hein, c'est pas très grave. Comme ça. Vous voyez, je l'ai mis l'une à l'intérieur de l'autre. Parce que je pense qu'en faisant ça, normalement, il y aura moins de feuilles qui vont sortir. Enfin, ça va moins sortir et ça va plus tenir sur le... Au fur et à mesure que je vais remplir mes pages, ça va plus tenir, ça va moins se grossir comme ça. Vous voyez? Je sais pas, logiquement, c'est ce que je me dis. On verra bien, de toute façon, hein, je teste. Donc là, ça me fait tout ça. 2 petits livrets comme ça. Et puis c'est comme ça qu'on fait les carnets. Quand je regardais des vidéos, et pour faire des carnets, il faut faire par livret. Faut pas faire tout d'un coup, sinon ça fait trop. Déjà là même, juste en ayant mis que 10, enfin même pas 10, 7, vous allez voir, vous voyez là ça sort. Donc imaginez si j'en mets 20, ça va trop sortir. Après on peut toujours découper, mais vous imaginez la perte au niveau de... Puis moi j'ai pas forcément envie de découper, c'est pas très grave. Je vais m'arranger pour que la couverture elle soit plus grande, qu'elle dépasse un peu pour pas qu'on voit. Là, malgré que j'ai pris plus grand, ça a quand même sorti en fait. C'est sorti au fur et à mesure que j'ai fait mes créations. Donc faut le prévoir ça. Faut prévoir plus de la longueur initiale et rajouter encore un peu parce qu'au fur et à mesure que vous allez remplir, ça va continuer un peu à sortir. Voilà, petit conseil. Donc là, je ferai ça pour celui-là. Et donc là, moi, ce qu'il faut faire après, c'est faire les trous. Moi, je me casse pas la tête. C'est pas comme si c'est un grand carnet, j'ai pas besoin d'être hyper précise, hein, c'est même pas 30 pages, donc il tiendra, hein, il tiendra. Donc je prends ça, je prends un de mes livrets, je vais vous montrer pour un, je le mets bien droit, là je fais bien attention cette étape, à ce que ici, surtout ici là, il n'y a rien qui dépasse. J'essaye après de bien, voilà, que ce soit bien lié ici. Et une fois que j'ai fait ça, je revérifie. Je prends mon temps, faut pas se dépêcher. Que ça sorte pas dans tous les sens. Voilà, histoire que ce soit pas trop bancal. Et une fois que je suis à peu près calée, j'ouvre. Alors attendez, est-ce que je l'avais fait comme ça? Je dis... Tout en appuyant fort, hein, pour pas que ça se décale, parce que là je les ai bien alignés. Normalement si j'appuie fort, ça devrait pas se décaler. Et après, moi comme j'ai pas de matériel spécial pour faire le trou,
attendez, j'ai l'impression que vous voyez pas le bas. Voilà. Je prends un compas. Franchement, je fais vraiment avec les moyens du bord. Et je veux faire des trous. Mais franchement, je ne mesure pas. Tout ce que je sais, c'est que ici, je veux pas que ce soit trop près du bord non plus. Donc je vais me mettre là. Voilà, ça me paraît bien. Alors attendez. J'appuie. J'en ai même pas mis 10, donc c'est largement suffisant hein, pour faire un trou, hein, le compas. Ensuite, j'en refais un ici pour me repérer en bas. Et après, ben, je fais au feeling. Moi, je veux pas mettre 3 heures à faire un carnet, sachant que ça ne va donner aucune différence au final d'avoir passé du temps à tout mesurer. Hein. Franchement, même esthétiquement parlant, on voit pas du tout. On voit pas du tout. Même le fil, on le voit pas. On le voit qu'au milieu, le fil. Donc voilà. Je fais mes trous. Donc là, je le fais pour un livret. Hein. Après l'autre, je ferai hors caméra. Alors là, je vais un petit peu l'éloigner parce que sinon, il y aura trop de trous. Et sachant que plus il y a de trous, plus c'est chiant hein, pour coudre. Hein. Donc il faut en mettre assez pour que ça tienne et que ça bouge pas dans tous les sens. Mais je pense que c'est pas la peine d'en mettre beaucoup là. Pour moi, franchement, je me suis lancée sur beaucoup. J'aurais voulu en faire moins. Enfin, vous voyez, les éloigner un peu. Mais bon, je suis partie comme ça, je suis partie comme ça. Hein. Je vais en faire encore 2. Mais pour la prochaine fois, j'en ferai moins. Parce que j'ai envie de voir, en fait, en faisant moins, est-ce que ça tient. Si ça tient, bah je fais moins. Ça sert à rien de faire plus. Ça gaspille du fil et en plus, c'est chiant. Sachant que c'est pas un carnet de 100 pages. Si c'est un carnet de 100 pages, je suis d'accord, il faut bien que ça tienne, etc. 30 pages, ça tiendra quoi qu'il arrive. Donc là, pour moi, j'estime que j'en ai fait trop. Je les aurais plus éloignés, mais là, je suis partie dès le départ sur un espace qui était petit, donc j'ai suivi. Donc j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bah là, c'est sûr que ça sera droit. Donc ensuite, une fois que j'ai fait mes trous, je vérifie que c'est bien sorti. Donc là, vous voyez ici, là. C'est pas exactement sur la ligne. Au début, ça m'avait un peu embêté. Je sais pas si vous allez voir. Je pense pas que vous voyez, mais les trous que j'ai faits, ils sont pas exactement sur la ligne. Ça va pas se voir à la fin, donc on s'en fout. Franchement, pas la peine de s'inquiéter. Du moment que vous avez bien calé, comme vous pouviez, ça sera droit à la fin. En tout cas, ça se verra pas, le petit décalage. Donc ensuite, moi, pour les refaire au même endroit, je vais rajouter celui-là par-dessus. Bien caler. Et refaire après les trous. Et ça passe, hein, parce que comme là, les 7 premières pages sont déjà trouées, et ben j'arrive à passer de l'autre côté. Donc je fais ça, et après je vous reprends. Donc voilà, je vous montre. Là, j'ai bien tout remis. Et là, vous voyez, c'est passé à travers. De l'autre côté, je sais pas si vous allez voir, franchement. Mais là, j'ai réussi à traverser. Et franchement, vu comment je m'y prends un peu à l'arrache, sans matériel, ni mesure, ni rien du tout, franchement, c'est limite si j'ai pas mieux visé la ligne que la première fois, quoi. Donc voilà. De toute façon, même en faisant les mesures, parce que moi, j'ai déjà dans mes premiers carnets, je voulais être bien précise, etc. Même en prenant les mesures, il y avait un décalage. Donc franchement, on peut pas être parfait non plus quand c'est du manuel. Et là, pour moi, c'est bien, ça suffit. Donc là, je reprends mes 2 livrets, c'est pareil. Je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, c'est ça. C'est 7 d'un côté, 7 de l'autre. Et je vais les lier séparément. Et après, ensemble. Je réfléchis comment je vais faire. Ouais, parce que je sais pas. J'essaye de faire la façon la plus simple, en fait. Que ce soit le moins casse-tête. Donc je prends une aiguille normale, parce que j'ai que ça. Vous voyez, petite. Ah, attendez. Je vais couper là, parce que j'ai un peu fait un nœud pour pas que ça parte dans tous les sens.
Alors, je prépare le fil et tout, après je vous reprends. Donc là j'ai pris mon fil. Et donc c'est ça, c'est un fil normal, hein, de couture normale. Au début je doublais, mais j'ai constaté que quand je doublais c'était vraiment casse-tête. Parce qu'à chaque fois j'avais jamais assez de fils et j'étais obligée de les... de couper, de renouer pour ensuite remettre l'aiguille. Donc là ce que je fais c'est que je mets une seule épaisseur. Ici, pour pas que ça parte, parce que sinon ça va partir. Je fais un nœud ici, un double nœud, juste pour que ça tienne, que mon aiguille reste solidaire de mon fil, pendant que je suis en train de coudre, quoi. Voilà. Je fais 2, ça suffit. Et après, ça, je découpe pas. Je laisse, comme ça après je peux enrouler et je découpe à la longueur voulue. Alors que si je double, d'ailleurs pourquoi quand je double, je peux pas faire ça? Ah ouais, je sais pas. J'ai l'impression que quand je doublais, j'étais obligée de couper ou je sais pas. Bon, peu importe. Peut-être que je me suis cassé la tête pour rien. C'est pas grave. Donc là, je laisse, je coupe pas. Je laisse comme ça. Et donc, ce que je fais, c'est que là, comme j'ai 2 livrets, pour celui-là où j'avais qu'un seul livret, ben, j'ai tout simplement cousu, vous voyez, comme ça. J'ai rentré, sorti, puis voilà. C'était terminé. Là, vu que j'ai 2 livrets, il faut que je prévoie de les lier ensemble. Donc moi, je vais pas coudre comme ça d'emblée. Je vais directement commencer à les lier dès le début. Donc pour ça, je vais rentrer comme ça. Franchement, la plupart du temps, j'improvise. J'ai pas une technique, je fais par logique en fait. Donc là, j'ai envie de les lier en même temps que je les couds, j'ai envie de les lier. Attendez, déjà, pourquoi j'ai fait dans le deuxième trou? Non, et dans le premier, on commence par le premier. Déjà, je suis contente parce que ça rentre tout seul, donc ça veut dire que j'ai bien fait mes trous, alors que j'ai même pas mesuré. Après, si là j'avais qu'un seul livret, ben j'aurais re-rentré à l'intérieur, ressorti, re-rentré, ressorti. Là non, je vais directement les lier. Donc je le rentre dans le deuxième, vous voyez. J'espère vraiment que je suis claire. Dans le deuxième livret, toujours dans celui du bas. Je rentre. Au début, c'est un petit peu fastidieux, il faut pas se tromper. Parce qu'il faut les remettre droit en fait, vu qu'ils sont pas encore cousus, ils bougent encore un peu. Mais à partir du moment où on arrive au milieu, ça devient plus facile. Donc là, je le mets ici. Tac. Voilà. Donc là, vous voyez, quand je tire, ça les lie ensemble. Logique. Ensuite, bah là, j'ai pas le choix, je suis obligée de le mettre ici. Dans le deuxième trou, sinon je peux rien faire. Donc je le sors. Parce qu'il y a des techniques, etc., où ils expliquent. Moi, franchement, je trouve que c'est trop compliqué, je préfère faire la logique, parce que je pense que c'est logique, en fait. Dire, ça se trouve, là, je suis en train de faire la bonne technique sans le faire exprès. Hein. Donc là, je l'ai sorti parce que, bah, il n'y a pas le choix. Et, bah là, pas le choix, je veux le lier en même temps que je couds, donc je mets ici. Là, c'est rentré tout seul dans le premier. Vous voyez, c'est rentré tout seul. Et je tire. En fait, finalement, le plus compliqué, ça serait de trouver l'équilibre entre serrer assez pour que ce soit bien lié et en même temps pas trop. Parce qu'après, ça devient... on peut déchirer le papier et tout. Donc, il faut vraiment serrer beaucoup pour déchirer le papier. Donc là, voilà, je tire un peu là pour prévoir un peu de fil avant que ça devienne trop compliqué là de tirer. Je pense que ça devrait suffire. Voilà. Là, mon fil est toujours attaché. Je n'ai pas coupé encore. Donc là, je ressors. Ici, je ne sais pas si vous allez voir l'aiguille qui ressort. Ici, là. Donc, je sors là. Et je prends comme ça, je tire. Vous voyez là, ils se sont un petit peu défaits. Donc, je vais retirer un peu. Je ne sais pas pourquoi. Tac, je retire.
Voilà. Je vais retirer une fois que j'aurai rentré à l'intérieur. Donc là, je rentre ici. Là, on en est au troisième. Voilà. Je tire. Tac. Ah, vous voyez, le désavantage aussi quand on tire trop, c'est que ça fait des nœuds. Je sais pas pourquoi. Tant pis. J'espère qu'il se retrouvera à l'extérieur, ce petit nœud. Tac. Voilà. Ensuite, je le ressors. Ici. Et là, je le re-rentre là, au niveau du quatrième. Voilà. Le cinquième. Vous voyez, là, plus on avance, plus c'est facile. Puisque les pages, elles sont plus liées entre elles. Donc, du coup, ça bouge moins dans tous les sens. Je dirais, c'est les 3 premiers, peut-être, qui sont un peu plus compliqués. Voilà. Donc là, j'hésite pas à tirer pour commencer vraiment à serrer les 2 livrets entre eux. Voilà. Je veux pas qu'il y ait un espace immense entre mes 2 livrets. Là. Je ne sais plus le combienième trou, on va dire le 6e. Tac. J'aurais bien aimé quand même tester en faire moins de trous pour voir si ça tient autant, quoi. Parce que si ça tient autant, moi je me casse pas la tête. Hein. Voilà. C'est vraiment pour faire mon art journal que je fais ça. Hein. C'est pas pour le plaisir de faire un carnet, c'est parce que j'ai envie de faire du art journal. Donc moi, du moment que ça tient et que c'est pas non plus trop laid, moi ça me va. C'est ce que je veux faire à l'intérieur qui m'intéresse. Voilà. Voilà, le dernier. Donc ça, c'est le premier passage. Hein, parce que là, vous voyez, on n'a pas tout cousu. Là, il manque les espaces blancs. Il faut aussi qu'ils soient cousus. Donc il faut 2 passages. Okay. Le dernier, ici. Après, je le récupère à l'intérieur. Oh, mon compas, là. Je le mets loin. Et là, je tire. Je vais juste vérifier, est-ce que... Bah, vous voyez, là, le petit nœud, là, il va se retrouver à l'intérieur. Bah, tant pis. Hein. Ou je le découperai pour que ça se voit moins. Donc là, je vérifie ici, est-ce que c'est bien lié ou je serre un peu plus. Vous voyez, je veux pas qu'il y ait trop d'espace entre les deux. Donc là, je vais essayer de serrer avant de faire le deuxième tour. Alors, comment je peux faire pour que je vois ce que je fais? Ou peut-être aussi tirer là, peut-être. Hein? Bon, voilà. Je veux pas non plus trop tirer parce qu'une fois, je sais pas pourquoi j'ai tiré comme une malade et j'ai déchiré. Donc là, on refait le deuxième tour. Bah là, tout simplement, je suis arrivée au bout. Bah, la seule solution, c'est de redescendre. Ensuite, toujours, je reviens dans le deuxième livret. Voilà. Là, je ressors ici pour pouvoir encore retourner dans l'autre livret, dans le premier ou je sais pas quoi, en fonction du sens. Là, je retourne. En fait, dès que je sors d'un livret, je retourne dans un autre. Et quand je suis à l'intérieur, alors attendez, d'abord je vais faire ça. Quand je suis à l'intérieur d'un livret, je descends ou je monte en fonction de où vous en êtes. Donc là, je descends parce qu'on est déjà monté. Donc là, je ressors dans un livret. Et de temps en temps, quand même, vérifier qu'il n'y ait pas... Voilà, exactement ça. Vérifier de temps en temps qu'il n'y a pas un nœud. Voilà. Donc là, je suis sortie. Donc je rentre dans le trou d'en face, en fait. Voilà. Ensuite, je descends. C'est instinctif, hein. Après, moi, je sais pas si vous allez voir la logique, mais moi, là, c'est vraiment tout ce que je fais, là, c'est par logique. Hein. Attendez, là. J'ai quand même réussi à... Vous voyez, malgré le nœud, mon aiguille, elle s'est...
Attendez, c'est quoi ça? Ah, mon aiguille, elle s'est défait. Vous voyez? Malgré le nœud. D'où le... Alors imaginez si vous faites pas de nœud, ça sort tout le temps. Donc je vous reprends après avoir remis ça. Donc là, j'ai refait mon nœud. Alors là où j'en suis? Là je suis sortie de celui-là. Et donc du coup, comme je vous ai dit, quand je suis à l'extérieur, je rentre dans le livret qui est opposé. Voilà. Tac. Là, vous voyez là, j'ai l'impression que ça s'est un petit peu ramolli. Je tire de ce côté. Voilà, parce que je veux pas que ce soit... vous voyez que ce soit comme ici. Là, d'ailleurs, je sais pas pourquoi c'est comme ça ici. Je veux que ce soit tendu, quoi. Pas forcément hyper serré, mais un minimum tendu. Ok, donc là, je vais essayer de voir si je tire. Qu'est-ce que ça donne? J'essaye de tirer vers le haut, pas comme ça, pour pas que ça me fasse un trou. Bon, je force pas trop, parce que la dernière fois que j'ai forcé, ça s'est déchiré. Vous voyez, c'est ça un peu plus dur, c'est de trouver le bon dosage entre... Pas trop... Enfin, tirer assez pour que ce soit tendu, mais pas non plus trop pour pas que ça se déchire. Donc là, je rentre. On a presque fini, vous voyez. Oh, bah, il s'est encore enlevé. Attendez. Je vais vous recouper, cette fois-ci, je vais faire 3 nœuds. Voilà. On en était là. Et donc là, je vais un peu retirer, là, parce que j'aime pas ça, là. Voilà, comme ça. Et ensuite, donc, on descend. Comme je vous ai dit, quand on est à l'intérieur, on descend ou on monte en fonction du sens. Et quand on est ressorti à l'extérieur, et ben on va dans le livret opposé. Et ensuite, là, je vais retirer un peu en bas là, parce que vous voyez là, le fil, je tire. Ensuite, bah là il me reste encore un, donc je ressors. Voilà. Et le dernier, ici. Voilà. Comment on fait maintenant pour faire le lien entre les deux? En fait, moi, il faut que... Alors, logiquement, parce que vraiment, moi, je fais par logique. Là, mon fil, là, il est ici, il est dans ce livret. Et là, je suis arrivée de l'autre côté. Donc, je me débrouille pour revenir ici. Donc, pas le choix. Je peux pas repasser là, hein, parce que sinon, je fais ressortir le fil que je viens de rentrer. Donc, je remonte ici pour le faire sortir. Et donc, après, je re-rentre en face dans le livret pour retrouver l'autre fil. Voilà. Et ici, je fais le nœud. Vous voyez? Donc d'abord, je vérifie que c'est bien tiré comme je veux. Assez pour que ce soit tendu. Vous voyez là? Tac. Tac. Et là, je vérifie si c'est tendu. Ici, c'est bien lié. J'aime bien commencer. Voilà. Ouais, peut-être même un peu trop. Hein. C'est limite rigide là ce que j'ai fait. Tac. Voilà, j'essaye. Tac. Avant de faire le nœud, de bien le placer comme je veux. Là, je reviens ici. Donc là, je vais couper large hein, pour pouvoir être à l'aise dans mon nœud. Ici. Ensuite, là, je fais mon nœud. Tout simplement. Je vais faire un nœud basique. Un. J'ai fait une bêtise. Est-ce que je vais réussir à faire un nœud avec le petit là? Attendez, je réfléchis. Ah, ça m'énerve. Sinon, si je le rentre... Sinon, mettre de la colle. Pas se casser la tête. Je mets un peu de colle.
faire pareil de l'autre côté, puisque de toute façon je peux pas faire de nœud. Voilà. Et je vais les coller les deux, comme ça. On peut toujours attraper, hein. Et là, tac. Là c'est sûr, en plus, si je colle un papier dessus, c'est sûr ça bougera pas. Donc là voilà, problème réglé, j'ai mis de la colle. Alors attendez, je vais me sécher un peu. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Attendez, je vous reprends quand ça aura un peu séché et je vous montre comment je fais la couverture. Donc là, pour être sûr que ça colle bien, parce que j'ai pas envie de mettre plusieurs couches et d'attendre 3 heures, je vais mettre un bout de papier par-dessus. Et puis de toute façon, quand je ferai cette page de Word Journal, je collerai un truc au milieu, donc on verra pas. Vous voyez, je vais mettre un petit bout de papier blanc que j'ai plié en deux. J'étale. Comme ça, assez collé, on n'en parle plus. Parce que là, sinon, il faut que j'attende que ça sèche. Et après, je serais tentée de mettre une autre couche pour que ça tienne encore mieux. Là, au moins, avec le papier, on est sûr que ça ne bougera pas. Je le mets ici. À ce niveau-là, j'appuie bien. Je plie comme ça pour que ça prenne bien le pli naturel. De toute façon, ça sera recouvert avec du papier. Voilà. Comme ça, c'est sûr. Je suis sûre que pendant que je fais ma couverture, ça bougera pas, quoi. Voilà. C'est bon. C'est fini. Donc là, voilà mon carnet, on va dire. Mon carnet, ouais. Ou mon livret, je sais pas comment on appelle ça. On a 28 pages. Et donc là, maintenant, je vais faire la couverture. Je vais voir le papier et je reviens. Alors là, j'ai trouvé ce papier qui traîne depuis une éternité et que j'utilise pas. Donc je vais l'utiliser pour faire la couverture. Alors j'enlève ça parce que j'ai plus besoin. Et donc du coup, tout simplement, cette fois-ci, je vais prévoir un peu plus grand qu'ici pour pas que ça sorte. De toute façon, je pense que ça sortira moins vu que j'ai fait 2 livrets. Donc là, ici, on avait... Où est la règle ? Attendez, je vais la chercher et j'en reviens. Alors, ici, on a 19,2. Donc ici, je vais prendre 19,5, ça suffira, je pense. Hein. Ici, au niveau de la longueur, ça grossira pas. Hein. C'est au niveau de la largeur. Donc je vais prendre 19,5, un petit peu plus de 19,5. Disons, ouais, je vais prendre cette longueur. Comme ça. Ça, j'enlèverai. Et ici, il faut que je prévoie 10,5. Plus 10,5, donc ça fait 21. Et comme je veux laisser un peu d'espace vu que ça va gonfler, je pense que je vais prendre 22. Je pense pas que ça gonflera plus d'1 centimètre. Hein. Donc je vais faire 19,5 sur 22. Je coupe ça et je reviens. 19,5 sur 22. Donc j'ai coupé un petit peu plus de 19,5 sur 22. Voilà, pour être large. Et alors, qu'est-ce que je vais prendre comme côté ? Moi, j'aime bien celui-là. Je vais prendre dans ce sens-là. Ah non, j'ai encore fait trop court. Vous savez pourquoi ? Parce que j'ai pas prévu l'épaisseur ici. Faut rajouter... j'aurais dû peut-être faire limite 24 ou 23,5. Ouais, prenez 23,5, c'est mieux. Moi, tant pis, hein, je me suis encore fait avoir. Comme ça. Là, ça fait pile poil, en fait. Mais bon, prenez 23, 23,5 si vous voulez être large. Et donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais coller ça ici. Tant pis, je sacrifie une feuille. Alors, avec quoi je vais coller ? Je pense que le mieux, c'est de coller avec ça. Je mets un petit peu de double face pour
pour que ça colle un peu plus rapidement. Et je vais coller avec ça. Bon, c'est au moment où on en a le plus besoin que ça nous lâche. Je vais prendre celui-là. Je mets pas beaucoup, hein, faut vraiment que... c'est pour que ça tienne, hein, c'est... J'ai pas besoin que ce soit parfaitement collé, c'est pas très grave si ça... si les coins sont pas très bien collés. Juste pour que ça tienne. Moi c'est sûr qu'avec ça on gaspille pas de colle. Hein. Donc là je vais coller le plus droit possible. Comme ça. Et bon, ben, je vais le mettre le plus au bord possible vu que j'ai pris trop petit. Comment je peux faire? Ou alors sinon je fais ça. Comme ça. Parce que je veux vraiment le mettre le plus au bord possible. Vous voyez? Vu que je me suis un peu trompée dans les mesures. Ça me paraît bien, ça va pas. Donc, comme ça. Là, ici, je rouvre et là j'appuie. Ici. Alors, comment faire pour bien plaquer? Ici, je rouvre. C'est limite ça qui est plus compliqué que de faire les livrets. C'est de coller bien droit la couverture. L'avantage quand on met très peu de colle, c'est que ça colle beaucoup plus rapidement. Et c'est pas mouillé quoi. Et il faut pas trop se tromper non plus. Je pense que là c'est bon. Et ensuite là, comme ça. Donc là vous voyez quand même j'ai un peu d'espace. Ça va. Ouais. Ça peut un peu grossir, ça se déchirera pas. Et là je vais faire comme ici. Je vais faire un scratch. Donc je vais couper une longuette et je reviens. Je vais couper ma petite languette. Je suis allée chercher mon scratch. Donc là je le mets ici. À la partie arrière là que j'ai collée. Je vais un peu appuyer encore. Hein. On ne sait jamais. Tant que c'est peut-être un peu mouillé. Si je peux... qu'est-ce que j'ai? C'est quoi cette trace là? C'est pas grave. Voilà. Donc, je vais coller ici, là. Je mets un peu de colle. Je vous dis, quand on met pas beaucoup de colle, ça colle plus vite parce que la colle de chez Action, là, All Purpose, quand on en met beaucoup, ça prend du temps pour coller et donc du coup ça bouge dans tous les sens. L'avantage quand on le met dans un petit, c'est peut-être un peu plus chiant à étaler, mais comme on en met moins, ça colle plus vite. Parfois c'est plus pratique quoi quand ça bouge trop dans tous les sens. Ah, et en même temps on peut toujours l'enlever hein, tant qu'on n'a pas trop entendu. Mais ça va pas gigoter dans tous les sens. Voilà, à peu près droit. C'est pas grave si c'est pas... C'est de l'art journal. Est-ce que c'est pas un peu long comme ça? Ensuite j'essaye de, pendant que ça colle, un petit peu assouplir là, parce que je veux pas que ça fasse un pli net. Là je sais pas comment j'ai fait, mais ça a pas fait de pli. Enfin un petit peu mais pas trop quoi. Un stylo. Comme ça. Vous voyez, pour un peu arrondir. Papier. Voilà. Ensuite, je le mets comme ça, en laissant, vous voyez, voilà, apparemment, j'aurais dû l'arrondir avant de coller, parce que c'est surtout cette partie-là qu'il faut arrondir. La partie là que j'ai arrondie, c'est pas nécessaire, c'était surtout là, mais bon, c'est pas grave, on apprend en faisant. Ensuite,
Donc là, je vais mettre ça là. J'ai pas besoin d'avoir autant, hein. Je pense que je vais couper. Il est où mon ciseau? Donc là, ici, pas trop non plus parce que je veux de la place pour mettre mon scratch. Je vais couper à peu près ça. Ça est ici. Donc bon, je réfléchis pas trop, je me lance. Je vais mettre mon scratch. Tac. Je colle ici. Je mets un petit peu de colle. Je sais pas, c'est psychologique. Je me dis que ça, c'est sûr que ça va tenir, quoi. Sur le long terme. Ensuite, je le mets ici, à peu près au milieu. Là. Pas trop au bord non plus. Vous voyez, il faut laisser un peu tranquille ici pour pas que ça abîme trop le papier. Et là, c'est là où il faut réussir à anticiper où est-ce qu'il faut que je le colle pour avoir assez d'espace, vous voyez. Ici, peut-être pour qu'il y ait, vous voyez ici, assez d'espace. Pour que si ça gonfle. Mais en même temps, je veux pas que ce soit trop large, parce que je veux quand même que ça le maintienne un minimum fermé. Bon, ça me paraît bien. Ensuite, je mets l'autre morceau, là. Ici. Ici, comme ça. Tac. J'aurais peut-être dû pas enlever la protection, là. Là. Un petit peu de colle. Pas trop, parce que après, sinon, ça prend trop de temps pour coller. Et c'est là qu'il faut bien viser. Mettre droit ici. Ici, pas trop, laisser un petit peu d'espace ici. Et ici. Et comme ça. Le fait de mettre un peu de colle, ça permet aussi de pouvoir bouger, quoi. Aussi. Voilà, à peu près, quoi. Comme ça. J'appuie bien. Et voilà ce que ça donne. Après, bon, au début, il paraît un peu large et tout. Mais là, je trouve que c'est bien. J'ai bien calculé, hein, parce que il a un peu grossi. Et donc, du coup, après, ça se cale parfaitement au fur et à mesure que je fais mes créations à l'intérieur. Voilà pour mon nouveau carnet. Je suis contente parce que celui-là, je pense que j'avais plus de feuilles blanches. Ouais, c'est ça. Et j'aime trop ce format, en fait. Surtout les doubles pages. Je vais vous les montrer. Les doubles pages, j'adore le format. Celle-là, j'aime trop. Celle-là. Le blanc, c'est ce que je préfère parce qu'on peut tamponner, on peut tout faire sur le blanc. Je vous montre. Celle-là, je pense que je l'ai fait en short, celle-là. Ouais. Celle-là, je l'ai fait en short. Celle-là, je pense pas. Celle-là, oui, je suis sûre. Ah, je me souviens plus. Si vous voulez voir les créations que je vais faire dans ce nouveau carnet ou même dans celui-là, voilà. N'hésitez pas à aller voir. Ceux-là, je les fais dans les shorts parce que je considère que c'est le format, on va dire, rectangulaire comme ça. Je les fais en short parce que ça s'adapte bien. Et après, ceux qui sont plus carrés, vous voyez, comme celui-là, comme c'est comme on peut dire, en horizontal. Celle-là, je l'ai fait en vidéo normale. Et je fais plusieurs pages en une vidéo. Voilà. Ah oui, celle-là, je l'adore. Je l'ai mis en photo de profil. Je vais vous la montrer. J'adore. J'ai tellement aimé, du coup, que je l'ai mis en photo de profil. Donc voilà, j'ai bien sorti tout mon bazar. Voilà pour le nouveau carnet. En même temps, comme ça, on va vérifier si ça a bien collé. Ça, c'est le dernier carnet que j'ai fait. Je pense que ça a bien collé. On ouvre. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc là, c'est bien collé normalement. Ah ouais, c'est bien collé quand même, hein, pour le peu de colle que j'ai mis. C'est mieux collé que l'autre où j'ai peut-être mis plus de colle. Donc vous voyez, quand on ouvre, là on a un petit fil suspect. Hein. J'espère que c'est pas un truc qui s'est défait. Donc là, vous voyez, quand on l'ouvre, c'est très bien. C'est
parfait en fait. Et on voit le fil que ici finalement. Vous voyez, franchement on voit rien ici. Donc c'est quoi l'intérêt de passer 20 minutes à mesurer, à bien faire les trous, alors qu'on les voit ici, on les voit que au milieu et on les verra pas moins en étant précis. Hein. C'est pas la précision qui fait qu'on verra moins. Tant qu'on est un minimum propre, ça va. Donc là, vous voyez, j'ai mis le petit bout de papier, je recouvre, on le voit même pas en caméra, donc franchement, ni vu ni connu. Donc là, au niveau, oui, vous voyez, au niveau de la transition entre les deux livrets, bon, ça va, c'est serré. J'ai fait pire. Mais si vraiment vous avez un gros espace ici, ou que ça, vous voyez que ça bouge dans tous les sens, moi, c'est le cas, ça bouge un peu en haut, mais en bas, pour je ne sais quelle raison, j'ai mieux serré, ou je sais pas, c'est en haut que j'ai moins bien serré. Vous, si vraiment ça bouge trop, vous pouvez faire comme j'ai fait là dans mon petit carnet là que je vous ai montré au tout début de la vidéo. C'est que vous pouvez mettre de la colle ici, sur la tranche, pour que les deux livrets soient bien liés entre eux. Mais par contre, il va falloir mettre, pendant que ça colle, il va falloir serrer les deux livrets avec des pinces tout le long, pour que ça se colle en étant serré. Vous voyez? Moi là, ça me va, hein, pas besoin. C'est suffisant pour moi. Au pire, si vraiment ça me gêne, ici je ferai une page où je mettrai une feuille entre les deux pour que ça le lie. Vous voyez? Comme ça, je ferai la liaison au moment où je ferai ma page de Art Journal. Donc voilà pour comment je fais mes carnets de Art Journal. Franchement, autant les faire soi-même, c'est rapide, surtout si vous avez des feuilles blanches qui traînent chez vous ou des feuilles craft fines qui traînent chez vous et que vous les utilisez pas, autant faire des carnets avec. Moi, je trouve que c'est très pratique. Je suis très contente d'avoir trouvé une utilité à mes feuilles qui traînent chez moi. Donc voilà pour le tuto d'aujourd'hui. Je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.